de retomber dans certains travers, nous humilie, mais nous amène aussi à prendre conscience de notre immense besoin de Dieu et d'un Sauveur. Ces phrases sont vraies parce qu'elles traduisent aussi l'humilité du chrétien. Le chrétien n'est pas quelqu'un qui se pense quelqu'un de bien, mieux que les autres. En fait, je dirais même que c'est le contraire. La caractéristique du chrétien, c'est de savoir justement qu'il n'est pas mieux que les autres, qu'il est un être humain, pécheur, marqué par le péché, et qui simplement a le privilège de connaître un Dieu d'amour et de connaître celui qui, par sa grâce, nous pardonne, nous transforme et nous sauve. Et pouvoir dire que la perfection n'est pas de ce monde, ou que nous sommes des pécheurs, c'est une bonne chose, dans ce sens que ça nous garde dans l'humilité, dans la conscience de ce que nous sommes. Dire aussi que personne n'est parfait, ça peut aussi nous amener à avoir de l'indulgence envers les autres. Et ça aussi, c'est une bonne chose. Regarder les autres, voir qu'ils, parfois, ils commettent des erreurs, qu'ils tombent, mais avoir de l'indulgence envers eux, parce que comme nous, ils sont des pécheurs, c'est aussi l'attitude que Dieu veut qu'on ait les uns envers les autres. Et puis, ces phrases qui disent que la perfection n'est pas de ce monde, elles sont positives aussi en ce sens qu'elles nous amènent à rechercher de tout notre cœur, à avoir un désir ardent du moment où Dieu va établir une nouvelle terre, où là la perfection existera. En ce sens, toutes ces phrases que j'entends et que j'ai réentendues encore tout récemment, perfection n'est pas de ce monde, personne n'est parfait, on est tous des pécheurs, on le sera jusqu'à temps que Jésus revienne. Oui, ces phrases-là sont vraies et puis elles sont nécessaires pour nous garder conscients de ce qu'est cette terre de nature humaine. Et puis en même temps, ces phrases-là elles peuvent être dangereuses. Elles peuvent être dangereuses ou piégées. Pourquoi ? Parce que derrière ces phrases de bon sens, de vérité au moins jusqu'à un certain point, se cachent parfois des pensées qui peuvent nous empêcher d'avancer spirituellement. Et je voudrais partager avec vous quelques réflexions aujourd'hui et quelques textes bibliques en lien avec ce risque-là et comment Dieu veut nous en préserver. Je vais exprimer les mêmes phrases que celles que j'ai mentionnées tout à l'heure, mais d'une autre manière. Et vous allez comprendre pourquoi elles sont dangereuses, dans une certaine mesure. Si je dis par exemple, personne n'est parfait, on est tous pécheurs, et on sera tous des pécheurs jusqu'à temps que Jésus revienne. Ce qui, d'une certaine manière, est vrai. Mais souvent, ce que ça veut dire, Dieu est puissant, mais pas au point de pouvoir me changer complètement. Dieu est puissant, mais pas au point de pouvoir changer mon caractère, mes habitudes pour que je ressemble à Jésus. Je ne sais pas si vous me suivez. Parfois, c'est même encore plus dangereux parce que ça veut dire, je sais que je vais continuer à pécher jusqu'à la fin de mes jours, et puis je n'ai pas l'intention de vouloir tout réformer, de toute façon personne n'est parfait. Et si de manière consciente ou inconsciente ça veut dire ça, alors ces phrases-là deviennent dangereuses. Elles deviennent dangereuses pour notre vie spirituelle parce qu'elles nous empêchent de viser ce que Jésus nous invite à viser, c'est-à-dire de lui ressembler de plus en plus. Elle pourrait nous amener à relativiser le mal, à relativiser le péché, à une forme de paresse spirituelle en disant bon, Dieu est bon, il nous pardonne, et puis il sait bien que de toute façon on ne peut pas faire plus que ce qu'on fait. En fait, ces phrases-là peuvent parfois traduire notre manque de foi, notre manque de confiance en Dieu. Et je voudrais, par rapport à la perfection, puisque je vais parler un petit peu de la perfection aujourd'hui, je voudrais d'abord nous rappeler ce que nous dit la Bible par rapport à la